tous les amis, ravi de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. J'étais en train de me dire le mois d'août. Non, ça n'y a pas encore, c'est encore pas les vacances. Donc comme promis, vous savez, je vous avais dit à la dernière vidéo que je tournerais sûrement à l'extérieur. Donc je me suis mise sur ma terrasse pour vous tourner en fait la vidéo d'aujourd'hui parce qu'en fait il fait tellement beau et puis je suis comme vous, hein, j'ai un peu de ménage à faire donc j'ai fait mon ménage. Revenons à la réalité et donc j'ai voulu vous sortir ce petit set palmier parce que je me suis dit un avant-goût des vacances. Je voulais vous en donner un aperçu. Donc là il y a bien le soleil, il y a bien les palmiers, il manque juste la mer, il y a quand même le soleil. Donc on va y aller les amis pour voir un petit peu tout ce qui va se passer sur le mois de juin, émotionnellement parlant, dans les énergies. Donc on va regarder pour ce mois de juin ce qui nous attend. Alors comme d'habitude, je mets mon petit totem. Voilà. Et on va aller regarder avec les fleurs, émotionnellement parlant, quelle fleur peut nous aider pour ce mois de juin. Alors j'espère que tout va pour le mieux en ce qui vous concerne, que effectivement les énergies sont pas trop chahutantes. Je sais que ces temps-ci il y a pas mal de règlements de compte à Hockey Coral. Il y a des règlements de compte, il y a aussi je ne veux plus me laisser faire, je fais ce que j'ai envie de faire et rien d'autre. Il y a pas mal de choses dans ce goût-là. C'est-à-dire qu'on est sur de la transformation qui nous fait réellement avancer et on commence à vraiment vouloir tirer un vrai trait sur le passé pour véritablement avancer vers votre objectif, vers notre objectif de mission de vie. Donc on sent qu'il y a comme une envie de couper avec le passé. On verra si effectivement ce tirage me donne raison. En tout cas, moi c'est ce que je ressens dans mon pressentiment, hein, dans mon intuition, dans ce que je ressens par rapport à tout ce que je vois autour de moi, tous les ressentis que j'ai avec d'autres personnes. Donc voilà. Alors j'espère que ça va pas trop bouger parce que c'est vrai que sur la table de jardin, j'espère que vous allez bien m'entendre aussi. Par rapport au son, comme j'ai pas tourné dehors, en tout cas vers chez moi, je vais voir si ça le fait après au niveau du son. Donc on y va les amis, on va les voir émotionnellement parlant avec les fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent pas, donc les élixirs de Bach. Donc ce sont en fait des élixirs qui touchent à l'émotionnel, qui vont effectivement relever vos vibrations naturelles pour retrouver votre vibration de base et élever aussi les vibrations de votre corps pour aller, on va dire, réparer, j'aime pas bien le terme, mais réparer un petit peu toute votre partie émotionnelle. Voilà. Donc écoutez, si vous voulez plus d'informations, donc déjà regardez cette vidéo pour ceux qui ne sont jamais venus sur mes vidéos, sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et donc on y va pour les émotions du mois de juin. Donc je vais essayer de ne pas m'appuyer sur la table pour éviter que ça fasse bouger mon support. C'est parti pour le mois de juin, s'il vous plaît, les fleurs. Qu'a-t-on à entendre? Alors, oula, il y en a 3 qui sont sortis. Donc 3, ça fait trop. Il nous en faut 2, s'il vous plaît. La première et le dos de deck. Alors, en ce qui concerne la première fleur, qui est celle-ci,
D'accord? Là, on a la fleur jaune, jaune comme le soleil. Et c'est la fleur numéro 1. Donc là, c'est vraiment la fleur du nouveau départ. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de nouveau départ, je suis désolée, hein, il y a beaucoup de vent au moment où je tourne la vidéo. Il est à peu près 14 h ce jour, le dimanche, là, on doit être le dimanche 28. Comme vous le savez, je regarde jamais la date. Donc on a la fleur jaune, comme le nouveau départ. Vous voyez ce coup de vent, il n'est pas là par hasard non plus, ce gros coup de vent qu'on a eu. C'est comme si on balayait notre passé et qu'on donne le jour, enfin qu'on ouvre le jour sur une nouvelle période de notre existence, avec cette fleur jaune qui représente vraiment le soleil, hein. D'accord? Donc Agrimony, qui est la fleur 1 des fleurs de Bach. Alors cette fleur 1 des fleurs de Bach, qu'est-ce qu'elle nous dit, Agrimony? Donc Agrimony, c'est la fleur en fait de l'aigre moine, hein, en français. Quand on prend sa traduction française, c'est ça. Donc lorsqu'on est Agrimony, c'est qu'on essaye de cacher vis-à-vis des autres des pensées torturantes. D'accord? On cache aussi, quand c'est comme ça, pardon, une inquiétude intérieure derrière une façade d'entrain, en fait, et d'insouciance. En fait, on cache réellement ce qui nous bloque quand on est aigre-moine, on va dire. Alors, en fait, comme on aime vivre en paix et en harmonie, on en arrive vite à une détresse mentale, d'accord, du fait de la mauvaise humeur et de la lutte. Donc pour réprimer en fait nos pensées soucieuses et torturantes, ben on peut, quand c'est comme ça, vraiment dans les extrêmes, hein, je dis bien dans les extrêmes, on peut avoir recours à l'alcool, à toutes sortes de drogues qui nous permet de s'évader. Donc ça peut être voilà, hein, ça peut être fumer, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ça peut aller sur l'alimentation, c'est-à-dire vraiment servir de l'alimentation, de l'alcool, de cachets, etc. pour réprimer des pensées soucieuses et torturantes. Voilà. Donc vraiment, c'est cacher aux autres notre façon d'être en mettant notre masque de l'entrain et de l'insouciance. C'est vraiment, si j'avais à la définir, Agrimony, donc aigre-moine, c'est comme si c'était une harmonie apparente. D'accord? On veut vraiment faire croire aux gens qu'on est dans l'harmonie, que tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Après, deuxième fleur. Alors, avant de vous donner la deuxième fleur, pardon, je vais vous dire ce que va vous apporter Agrimony, donc la fleur 1 des fleurs de Bach, si vous prenez Agrimony sur ce mois pour vous aider. Cette fleur, en fait, ce qu'elle va vous apporter, c'est un sentiment de paix intérieure. C'est-à-dire que vous apprenez, en fait, à intégrer les dissensions de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas que la joie, c'est pas que le soleil, etc. Voilà ce qu'elle nous apporte. Donc, ça nous permet de ramener toutes les choses de la vie à leur réelle importance. Voilà. Ça, c'est pour la première fleur, donc Agrimony. Donc, n'hésitez pas à aller dans un magasin bio pour donc aller chercher cette fleur d'Agrimony, qui est la fleur 1, et d'en prendre 3 à 4 gouttes par jour pendant environ 3 semaines. D'accord? 3 à 4 gouttes par jour pendant 3-4 semaines, mais à raison de 3-4 fois par jour. Ça, c'est vous qui le ressentirez. Faites confiance en votre intuition. D'accord? Donc après, pour la deuxième fleur de Bach, quelle fleur va nous aider aussi pour ce mois de juin? D'accord? C'est la fleur 25 des fleurs de Bach, pour ceux qui me suivent, donc qui commencent un peu à connaître toutes les fleurs. Donc c'est la fleur, celle-ci, c'est la fleur de Red Chestnut. D'accord? Red Chestnut, en fait, c'est la fleur de je me fais plus de soucis pour la prospérité d'autrui
que pour la mienne, d'accord? C'est-à-dire que j'ai quelque part, dans un coin de ma tête, je me fais des soucis pour quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire que j'ai un attachement trop fort, conscient ou inconscient, pour une personne proche sur le plan psychologique, d'accord, ou sur le plan physique. Le problème, c'est que cet attachement que j'ai avec cette personne, hein, ça peut être mon fils, ma fille, ça peut être mon mari, ça peut être ma sœur, ça peut être mon frère, ça peut être ma mère, ça peut être tout un tas de personnes. Et en fait, non seulement je me fais du souci pour cette personne-là, mais on a une certaine mainmise d'une part et d'autre qui fait que cette symbiose, cet attachement peut être en fait, peut devenir pesant pour les deux, pour chacune des parties en fait. C'est-à-dire que je suis tellement en symbiose avec cette personne que des fois je peux l'empêcher en fait d'être ce qu'elle est réellement. Donc voilà. Hein, c'est important de faire attention à ce genre de sentiments parce qu'on empêche la personne d'être ce qu'elle est réellement, de se réaliser. Alors, du coup, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce que le petit oracle de l'intuition a à vous donner comme message? Maintenant qu'on a fini avec les fleurs, ah par contre, pareil, j'allais m'en aller sans vous dire, enfin j'allais m'en aller, non, j'allais effectivement clore ce chapitre des fleurs sans vous dire ce que va vous apporter la fleur dès lors que vous allez la prendre. Donc ce qu'elle va vous permettre, cette fleur, c'est de sauvegarder, d'accord, et de démarquer votre personnalité propre. Hein, quand c'est comme ça, ça nous permet de revenir dans ce qui nous est propre. C'est-à-dire ne pas intervenir dans la vie des autres sans en avoir été invité. Voilà ce que nous permet la guérison par l'intermédiaire de l'élixir de Bach, de prendre effectivement cet élixir. Alors, je m'excuse, c'est un petit peu décousu là, parce qu'en fait j'ai le vent, j'ai tout un tas de choses qui se soulèvent, mais comme dirait l'autre, tout est juste. Donc je vais garder ces fleurs, mais je vais les mettre ici. Elles nous accompagneront sur le tirage, et je pense qu'on va y revenir par rapport à ce qu'on aura ouvert avec d'autres messages qu'on doit recevoir. Alors, allons voir maintenant, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce que les messages du petit oracle de l'intuition ont à nous dire pour cette période du mois de juin. Allons-y, les amis. Allons voir avec l'oracle de l'intuition quel message cet oracle a à nous donner sur le mois de juin. Quel message? Vous avez vu, c'est encore du jaune. Hein, à croire que le soleil m'aurait manqué. Donc, voyons voir. Voilà. J'ai pas pris la première carte parce que ça ne me paraissait pas juste. Donc, allons voir avec la première carte. Oh, mais c'est un truc de dingue. Quand vous allez voir la carte que j'ai sortie, vous allez vous dire c'est pas possible. Eh ben si. Qu'est-ce que je tire? Je tire le soleil. Comme si le soleil nous avait réellement manqué. Mais c'est le cas. C'est le cas, mes amis. Donc, alors, qu'est-ce que le soleil a à nous dire? Le soleil, alors, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde.
Vous voyez, je pense que le soleil nous avait réellement manqué à tous, hein. Tous ceux qui sont sur la chaîne, tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Alors, tous les messages ne pourront certes peut-être pas tous vous parler, mais en tout cas, nombre d'entre eux, je pense, le feront. Et je pense que le soleil est en phase, à mon sens, pour tout le monde, parce qu'il nous a tellement manqué que le voilà, même à travers les cartes. Donc, je réitère la lecture. Ces rayons illuminent ton âme. Hein, c'est là que vraiment on sent qu'on en avait besoin pour continuer notre chemin. Illumine non seulement notre âme, mais notre cœur. Et tu renoues avec l'énergie, d'accord, de ton Père intérieur. Relié à ta nature. Donc, on nous parle de notre nature solaire. Ta vraie puissance, parce que notre nature solaire, notre énergie, c'est notre puissance, s'étend sur le monde. C'est seulement maintenant qu'on peut aller distribuer notre énergie, qu'on peut aller donner notre énergie aux autres, parce que jusqu'alors, on en avait pas mal manqué. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Voilà. Alors ça, c'est la première carte qui sort pour nous. La deuxième carte, c'est l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est bien en phase aussi avec ce qu'on devait entendre, d'accord? Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc vous voyez là, l'hypersensibilité, on nous parle aussi dans l'hypersensibilité de libération. Ok? On nous dit effectivement, c'est bien, ça vous voyez, c'est bien en lien avec la carte qu'on vient de sortir, comme celle-ci est bien en lien avec le soleil. Ok? Si on fait ça, d'accord? Là les cartes se révèlent, c'est marrant, hein? Le jaune va avec le jaune, et là, on a un peu de rose, va avec donc la carte des fleurs de Bach. Donc l'hypersensibilité, on nous dit bien, avec cette carte des fleurs de Bach qu'on avait sortie tout à l'heure, on nous dit bien, écoute en priorité tes besoins, c'est-à-dire c'est bien d'aller, d'être en osmose avec quelqu'un de ta famille vraisemblablement, mais écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger, ok? Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à prendre cette fleur de Bach, qui est rock rose, parce qu'en fait, ta grande faculté de ressenti devient une force, ok? Bien sûr que ton intuition est une force, et cette force est à ton service, mais c'est important aussi de venir dans ta libération propre. Donc, je vais vous dire aussi, c'est pas rock rose, qu'est-ce que j'ai dit pour la fleur de Bach là, c'est red chestnut. Hein, donc c'est red chestnut pour le red, le rouge. Bon, pour moi je la vois plus rose, mais c'est bien red chestnut, donc c'est la fleur 25 hein, des fleurs de Bach. Parce qu'il y a des fois ça m'arrive de faire des confusions. Donc voilà. Alors, donc, j'ai voulu soulever la carte du dessous encore du dos de deck, hein, parce qu'on avait l'hypersensibilité pardon, et la libération. Et là, pourquoi je voulais la soulever? Parce que tout ça fait qu'on opère un vrai renouveau. Le renouveau, c'est une relation, une situation où un cycle s'achève. Vous vous rendez compte à quel point c'était important pour moi de soulever la carte, hein, c'est une relation, une situation où un cycle s'achève. C'est bien ce que je vous avais dit en entrée de tirage, qu'on assiste vraiment à un renouveau de notre part, qu'on n'a plus envie de faire ce que les autres avaient envie que l'on fasse, et on nous dit l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil, c'est-à-dire pour franchir le seuil de laisser de côté ce qui a été, c'est-à-dire ton passé, ou de nouvelles possibilités t'attendent. C'est énorme, hein, c'est énorme, franchement. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça énorme. Entre le soleil, l'hypersensibilité et le renouveau, franchement, je trouve ça quand même un tantinet extraordinaire. Donc, franchement, hein, je trouve ça mais vraiment très en lien avec moi-même, ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, cette fois-ci, je voulais aller faire, comme d'habitude, l'oracle des nombres, mais je sens pas. Je sens qu'on va aller travailler autre chose. Là, je vais aller prendre l'oracle des cartes de lumière. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Donc on va aller voir ce que l'oracle des cartes de lumière ont à nous dire pour ce mois de juin. Qu'est-ce que cet oracle veut nous donner comme message pour ce mois de juin? S'il vous plaît, les cartes de lumière, qu'a-t-on à recevoir pour le mois de juin? S'il vous plaît. Quel message doit-on recevoir? Là aussi, c'est pas mal tourné sur l'émotionnel, hein, vous allez voir. Donc là, la carte est sortie, elle est tombée par terre. Alors, je ne l'ai pas soulevée encore, donc on va aller voir ensemble quel message doit-on recevoir. Alors, tadadang, wow, génial. Encore une carte jaune, hein. Vous voyez, tout est jaune, hein, entre agrimonie, le soleil, et là, la ressource. Vous voyez, avec le soleil, le cœur. Et on nous parle d'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure. D'accord? Là, on vous dit que si vous écoutez votre voix intérieure, d'accord, cette voix intérieure va vous mener tout droit au chemin de votre cœur. Et le cœur a ses raisons que la raison ignore. D'accord? Si vous fonctionnez avec votre cœur, vous aurez les vraies intuitions, enfin, vous aurez l'intuition qui se développera puisque le cœur, votre cœur vous parlera. D'accord? C'est vraiment ça. Hein. Là, vous allez avec celle-là. C'est fou parce que sur cette carte, on a tout, d'accord? Tout sur cette carte résume ce que l'on doit entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure, laissez-la s'extérioriser, et là on voit des ailes, donc là ça va être une nouvelle transformation, hein, ce numéro 1 qu'on voyait tout à l'heure, cette ouverture, ok, et là en fait, donc cette voix qui va vraiment sortir du plus profond de vous, eh ben c'est vraiment en fait le chemin qui vous emmènera à votre cœur, qui vous amènera à qui vous êtes vraiment, d'accord? À écouter votre cœur, à écouter votre âme, à écouter ce pourquoi vous êtes fait. C'est vraiment le chemin pour vous de votre réalisation. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Je vous mens pas, hein. C'est vraiment votre ressource, quoi. Donc, bah écoutez, je crois que c'est énorme. Hein. C'est vraiment des messages de fou, quoi. Et là, on vous dit, votre partie ombre, d'accord, le roi, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ben, ça, en fait, on l'avait aussi dans la carte. Pareil, hein, là, je vous ai dit, c'est Red Chestnut. Donc, Red Chestnut avec la carte rouge. C'est quand même fou, hein. Et la carte de l'ombre, qu'est-ce qu'elle dit? Puisque on ne peut pas être lumière sans être ombre, on ne peut pas être ombre sans lumière. Il ne peut pas y avoir d'ombre sans ressource, de ressource sans ombre. Hein, donc on est vraiment dans la parité. Et là, on vous dit, vous faites preuve d'autorité, c'est-à-dire avec d'autres. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être en osmose avec quelqu'un, mais être en osmose, c'est bien, écouter la personne, c'est bien, mais vous ne devez pas réfléchir ou faire preuve d'autorité à la place de cette personne, d'accord? L'important, ok, c'est véritablement de respecter cette personne
Et pour ce faire, en fait, je dois arrêter cette autorité et plutôt inspirer la confiance. Ok? Donc voilà le message, en tout cas, pour cet oracle. On va aller voir ce qui s'ouvre derrière cette ressource, cette écoute, hein, cette écoute qu'on doit vraiment ancrer de notre voix intérieure, hein, c'est-à-dire je n'écoute pas ce qui se passe au dehors, je reviens vers moi, je reviens vers mon cœur, je reviens vers ma voix intérieure, d'accord, et je cesse d'exécuter, enfin, non pas d'exécuter, je dirais d'avoir cette autorité, et j'essaye plutôt d'inspirer confiance, ok? On a tous notre part d'ombre, hein, donc ça peut parler à bon nombre d'entre nous. Hein, les filles, l'autorité sur le ménage, que je viens d'avoir d'ailleurs quand j'ai stoppé ma vidéo, j'ai demandé à mes petits hommes, vu que j'avais fait le ménage, de bien respecter ce que j'avais fait. Donc, vous voyez, je voulais pas tout vous mettre, mais finalement, je vous dis tout. Donc, quelque part, c'est comme si vous aviez été avec moi à ce moment-là. Donc, j'avais envie aujourd'hui aussi de revenir un peu sur l'oracle des chakras pour voir quel chakra nous devons travailler ces temps-ci. Et en même temps, quel message pouvions-nous avoir pour ce mois de juin avec l'oracle des chakras? Vous voyez, j'ai choisi quand même des cartes assez lumineuses. Je pense que réellement, on en avait tous besoin. Donc, allons voir pour ce mois de juin ce que l'oracle des chakras a à nous donner comme message de développement personnel. Tenez, et bien là, on a eu notre message. Alors, comme tout à l'heure, je vais rien dévoiler tout de suite. Je vais regarder avec vous quel message a-t-on. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment fou. C'est le chakra, c'est l'oracle du troisième œil, vous voyez. C'est l'oracle de... c'est l'oracle. Le chakra du troisième œil, vous voyez, c'est le chakra qui se trouve ici, hein, sur les 7 chakras, juste là. Et c'est bien en phase avec ce que j'avais ouvert quand je disais que effectivement on fait marcher notre intuition en ce moment. Hein, je vous parlais beaucoup de mon intuition, de ce que je ressens pour nous ces temps-ci. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment envie de se faire confiance, on a vraiment envie de revenir à soi. Ah, c'est vraiment de l'intériorité en ce moment, on a vraiment envie de s'écouter, on n'a vraiment pas envie de se laisser emmener sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est l'intuition, c'est encore une fois l'écoute de soi, l'écoute de notre voix intérieure. Vous voyez, hein, ce violet, cette intuition aussi qu'on a sur cette carte. On a le jaune, mais on a le violet également. Donc c'est marrant comme toutes ces cartes se rejoignent, hein, toutes ensemble. Vous voyez, on a du rouge ici, et ici on a un peu de jaune aussi dans l'écriture. Tout se rejoint en fait, hein. On a l'impression que même en termes de couleurs aujourd'hui, on a vraiment, comme là, vous voyez, le 6 et 3, c'est 9. 9, vous savez que c'est la fin d'un cycle. Et ben, on a le 1 ici avec l'ouverture du cycle. Et on a le 9 où ben, on est sorti d'une grande gestation. Et on est dans une libération, d'accord? Et Agrimony va vous aider réellement à démarrer une nouvelle... comment je voulais dire, une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin, ça va vraiment vous aider à cette transformation. Vous voyez, cette transformation, ces ailes qui s'ouvrent pour vous grâce à l'écoute que vous allez avoir de votre voix intérieure, on sent vraiment que vraiment vous développez votre intuition grâce à cette ouverture. Alors désolé, j'ai beaucoup de vent d'un coup. Vous voyez, ça vient, ce vent vient nous dire que voilà, on balaie réellement le passé.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je vous ai dit, hein, on a à chaque fois ombre et lumière. C'est incroyable. Et là, on a le croisement ombre et lumière aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit, ben, écoutez, les amis, grâce à tout ce que vous allez ouvrir, hein, grâce à ces fleurs de bac également, eh ben, vous allez retrouver le choix, d'accord? Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver assurance et authenticité. Ah tiens, on a une petite guêpe, mais vraiment minuscule, un bébé guêpe qui vient d'arriver vers nous. Alors, si c'est un 7, d'accord, là aussi, 7, c'est vraiment les 7 merveilles du monde. Vous savez, hein, on a déjà ouvert ce 7. Donc ce 7, c'est vraiment la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité, le choix. D'accord? C'est comme si, en fait, il n'y avait plus de limites. D'accord? Pour moi, il n'y a plus de limites, là. On arrête avec le fait de se limiter. On arrête avec le fait... Puis vous voyez, cette petite mouche-là, elle s'est arrêtée. Elle a touché le renouveau. C'est incroyable. En même temps que je vous parle de ça, cette petite guêpe, pardon, elle a touché le renouveau. Donc, on va vraiment vers quelque chose de nouveau pour nous, où on va avoir le choix. On va pouvoir exprimer notre choix, d'accord? On va avoir confiance en soi grâce à l'écoute que l'on a de notre voix intérieure, ok? Et ça nous permettra d'être plus authentiques dans les choix qu'on fait et d'être dans l'assurance de ce qu'on ouvre sur ce nouveau départ. Ok? Donc voilà, ça c'est pour ce qui concernait l'oracle des chakras. Donc on va être vraiment dans l'oracle d'une part du plexus solaire, ok, et du troisième œil. Okay, donc on travaille des extrêmes aussi. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme autre oracle? Alors j'ai envie quand même, c'est important, d'aller voir les messages de notre corps. Qu'est-ce que le corps a à nous dire avec cette ouverture du mois de juin, d'accord, et cette surtout nouvelle période pour nous. Qu'avons-nous à entendre sur les messages de notre corps? Qu'est-ce que le corps a à nous dire pour ce mois de juin? Pareil, hein, ces cartes sont lumineuses aussi. Qu'est-ce que notre corps nous envoie comme message pour ce mois de juin? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux une carte pour ce mois de juin. Qu'avons-nous à entendre? Que doit-on recevoir, les amis? Ah, ben là voilà. Comme message. Rancœur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Voilà. Donc là, on est en train de nous dire, écoute, il y a une émotion, un problème, une rancœur que tu traînes depuis très longtemps, qui s'est nichée dans ce plexus solaire, hein, dans ce chakra en fait du ventre, au niveau de l'estomac, tout ça, sur toute la sphère abdominale, et surtout dans tout ce qui est foie, etc. Et elle nous dit, elle a besoin que tu la considères, d'accord? Quand vous sentez que au niveau de votre sphère abdominale, il y a quelque chose qui traîne, c'est dire, je te reconnais en fait la douleur, je comprends cette douleur, je sais que quand c'est l'estomac, quand on a des émotions enfouies, bien souvent c'est que on stresse, on n'est pas bien vis-à-vis d'une situation. Donc là, on nous dit, considère cette situation, considère cette émotion, montre à ton corps que tu sais qu'elle est présente et que tu ne l'ignores pas
et que en fait tu vas faire en sorte de considérer tout ça et de travailler là-dessus par l'intermédiaire d'Agrimony, qui est la fleur, un des fleurs de Bach, hein, je rappelle, et par Red Chestnut, qui est la fleur 25 des fleurs de Bach. Donc on nous dit, si tu fais pas attention, d'accord, à cette rancœur, elle va venir jusqu'à ton cœur et puis elle va assombrir ton cœur. Et elle va fragiliser celui-ci. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Ok? C'est hyper important de faire attention à ça. La deuxième carte que je vous révèle sur ce message de ton corps, c'est tout ça, ça peut te conduire au mal-être. Le mal-être, tu es désemparé, découragé, et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplit tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Donc là, on nous dit ton mal-être, en fait, ce qui aujourd'hui te désempare, te décourage et la tristesse qui s'installe en toi, affecte ta respiration. C'est-à-dire que tu ne respires pas correctement, profondément, comme tu devrais le faire. Donc on te demande de vraiment revenir sur ta respiration et d'emplir tes poumons d'air, de lumière, d'amour, pour vraiment insuffler la joie dans ton corps. Ok, c'est vraiment important. Alors n'hésitez pas à aller sur des applications genre, il y en a une qui s'appelle, allez voir sur vos recherches d'applications, elle s'appelle Respire Relax. C'est de la cohérence cardiaque. Allez voir, télécharger cette appli et vous verrez, c'est une petite bulle qui monte, qui descend, qui vous aide à réguler votre respiration, et c'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Donc non seulement elle va être sur la respiration, et elle va vous aider à chasser ces énergies qui pourraient monter jusqu'à votre cœur. Donc n'hésitez pas à donc télécharger cette appli. Je n'ai aucune... on me donne pas d'argent hein, pour ça, je vous le dis, hein, encore une fois. C'est juste pour vous des petites choses comme ça que je connais et que je souhaite partager avec vous, les amis. Donc vous voyez, c'est marrant, hein, j'ai sorti ma pierre du cœur aujourd'hui. Tout est juste, les amis, tout est juste. Donc je la mets là pour bien que... Et là, du coup, on sera comme le Bouddha. On sera plus en lien à être en phase avec nos énergies. Alors maintenant, je vais vous faire une carte aujourd'hui des énergies pour terminer. Hein. On va faire une carte. Non, allez, je vous fais une carte des énergies de guérison. Une carte, c'est pareil, hein, vous voyez ce que j'ai sorti? La puissance du cœur. Et je vous ferai une carte aussi des anges gardiens. Alors, première carte. Chaque chose en son temps. Les grandes cartes des énergies de guérison. Ce qu'on doit entendre pour ce mois de juin. Alors, comme je vous ai déjà dit, celles-là, je les mélange comme ceci parce qu'elles sont tellement grandes que c'est pas évident à les mélanger. Alors, et ben voilà, elle est sortie. Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire pour notre alignement hein, au soleil? Qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Oh, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, les amis. J'ai mis ma main devant la bouche. Voilà, comme ça. Tellement je... Ah, puis là, j'ai encore un insecte qui se pose là. Puis il vient me dire, ouais, Sonia, c'est ça. C'est l'alignement. La lumière divine. On nous dit, vous voyez, là, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui
dans ce tirage, on nous dit qu'on a tout ce qu'il faut pour ouvrir cette nouvelle, ce mois de juin en fait, cette nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lumière divine, ce soleil? C'est dingue, hein, à chaque fois, c'est énorme. Elle nous dit, je renoue avec mes forces, avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition, vous voyez, on en a parlé tout le long, mon intuition me guide sur le chemin de la découverte, donc c'est bien une nouvelle phase pour nous, qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Donc cette carte, elle est quand même énorme. Donc elle vient non seulement de nous parler, elle vient non seulement nous parler de la lumière, du soleil que j'avais ouvert avec cette carte-là et avec la fleur de Bach Agrimonie, avec le soleil de l'oracle de l'intuition, avec l'écoute, d'accord, qui était une ressource, de l'oracle de Lise Bartholdi, des cartes de lumière. Et là, on nous parle aussi ici de choix, de confiance en soi, avec le chakra du plexus solaire pour l'oracle des chakras. Et là, dans l'énergie de guérison, on nous parle de lumière divine. D'accord? Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Grâce à tout ça, en fait, je vais retrouver le chemin de l'amour, en fait. Hein, le chemin de l'amour de moi pour l'amour des autres. Vraiment, ça vient reprendre l'intuition, ça vient reprendre le soleil, d'accord, la nouvelle voie, le chemin de la découverte et l'expression de l'amour. C'est vraiment un truc de dingue. Vraiment un truc de dingue. Donc c'est vraiment, vous voyez, quand j'avais le renouveau tout à l'heure sur le petit oracle de l'intuition, je me suis pas trompée hein, quand même. C'est fou, c'est fou. Donc on va aller voir les amis maintenant ce que notre cœur, le message du cœur, la puissance du cœur. Qu'est-ce que la puissance du cœur va nous délivrer comme message? Alors, s'il vous plaît, pour le mois de juin, la puissance du cœur, quel message doit-on recevoir pour ce mois de juin qui va nous aider à avancer? Waouh, génial. Et bien vous voyez, là on a une carte très positive. Donc là forcément, hein, comme on a la lumière, on a l'ombre. On nous dit que l'ombre aujourd'hui, vous voyez, je vais me servir du yin et du yang. L'ombre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est notre ego. D'accord? Donc ça, en fait, travailler sur notre ego, vous voyez la serrure, va nous amener au chemin du cœur. Okay? Le travail de l'ego va nous amener au chemin du cœur. Alors, qu'est-ce que ce message ouvre? Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous? Oh, dingue! Alors, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Je finis avec cette carte parce que là, c'est un truc de fou. Donc, vous avez entendu le vent se lever, hein, d'accord? Donc là, l'ego. Alors, je reprends l'ego. Hein, on nous dit, quel choix veux-tu faire? Est-ce que tu veux faire le choix de ton mental qui est l'ego, même si l'ego nous aide parfois, hein, mais là, on nous dit l'ego comme étant notre mental qui nous
nous embête hein, quand même. Hein. Là, on nous parle de l'ego comme étant le subterfuge du mental, d'accord? Comme étant l'ascendant des fois qui veut prendre sur notre être divin. On nous dit, c'est quoi ton choix aujourd'hui? Est-ce que tu fais le choix de l'ego, c'est-à-dire de ton mental, ou est-ce que tu sors de ton mental pour écouter ton cœur, pour aller sur ta voie divine, ok? Pour aller, pour briller, d'accord? Si on nous parlait de du soleil aujourd'hui, hein, si on ouvrait le tirage avec le soleil, c'est quand même pas pour rien, quoi. Donc voilà, aujourd'hui on nous dit, si tu veux briller tel le soleil, d'accord? Eh ben écoute, je te donne qu'un choix, c'est de choisir entre ton mental et l'ego. Donc voilà, hein, c'est le message de notre cœur, c'est ça. Travaille sur ton mental, fais confiance à ta lumière divine, brille plutôt qu'aller chercher les tourments du mental. Et vous avez entendu, quand j'allais vous donner cette carte, qu'il y a eu un gros coup de vent. Ce gros coup de vent est venu soulever ces cartes que j'avais mis à côté de moi. Et la carte, quand je la retourne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La carte qui s'est soulevée devant moi comme ça, il y a deux cartes. Hein. Donc, je soulève la première carte, parce qu'elles sont venues jusqu'à moi, ces deux cartes, donc ça veut dire que je dois vous les dire. Elle dit « briller ». Vous voyez? Qu'est-ce qui dit la carte là? Elle dit « cet ego ou l'être divin qui... excusez-moi, je vais vous relire la fin. « Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez, les amis? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous ?» Et là, on vous dit « briller ». Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. Vous voyez, vous avez les questions aux réponses. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Et c'est dingue, c'est franchement dingue. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une pépite de choses à la fois, à une petite chose à la fois, pardon, et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. C'est pareil, hein. Vous voyez, là vous avez ombre, lumière. Lumière, ombre. Une étape à la fois. Je ne veux pas en faire 50 à la fois. Ok? Pour briller, il faut que je fasse une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois. Et je travaille cette étape en restant concentré sur elle, en fait. Sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté. Je me sens plus légère. J'arrête avec la rancœur. Voyez? Voyez comme c'est... donc l'ego, le chemin du fait de faire taire mon ego va me faire revenir à mon cœur. D'accord? Voilà. Eh bien franchement, on a des sacrés messages aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Oups là, ça y est, tout tombe. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Puis vous voyez, ce que je fais tomber m'amène à vous montrer ce livre. Ok? Donc là, je vais faire un message sur les anges gardiens. Donc petit message des anges gardiens pour ce dernier message, pour cette guidance du mois de juin, les amis. Qu'est-ce que les anges gardiens? Eh ben ça y est. Alors, on a deux cartes qui sont retournées. Donc je vais vous les lire. Ces deux cartes, sans les commenter. Alors la première carte, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir à votre aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi.
permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit, hein. Je pense que c'est clair. La deuxième carte, qui est la carte du 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà les amis, je pense qu'on a vraiment des belles cartes qui sont venues nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà, je vais les mettre de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à aller chercher Agrimony, la carte 1, et Richest Nut, le 25 des fleurs de Bach, pour vous aider à cette réalisation. N'hésitez pas. Et j'avais juste envie de finir parce que j'avais dit sur l'avant-dernier tirage que je ferais le tirage au sort des gens qui avaient commenté l'avant-dernier tirage. Donc voilà les personnes. Donc il y avait Sabrina, Tima, Take It Easy et Fadila. Donc je vais plier devant vous. D'accord. Ok. Voilà. Pour faire le tirage au sort de tout ça, je mets ça dans le petit bol qui est là, et je vais touiller comme ça, hop, et je prends un billet au hasard, tiens celui-là, et je vais vous dévoiler tout de suite qui a gagné ce tirage. Et c'est Tima qui a gagné ce tirage avec moi. Sur l'avant-dernière vidéo, je voulais faire gagner un tirage avec moi, donc des fleurs de Bach. Comme je vous dis, je tire à peu près 5 fleurs de Bach pour les personnes qui sont en tirage avec moi, et je fais la même chose que j'ai fait aujourd'hui, sauf que je le fais pour la personne, pour ses émotions propres, pour les messages qu'elle vient d'entendre. Donc Tima, je pense que la guidance que tu vas avoir est en bonne phase pour la période que tu vis. C'est que si je l'ai tiré, c'est que tout est juste et que les fleurs de Bach vont t'aider à traverser cette nouvelle aventure. En tout cas, pour tous ceux qui étaient avec moi sur ce tirage, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Puis pour tous ceux qui sont toujours avec moi, je vous remercie du fond du cœur de continuer à me suivre. Bisous bisous et à la semaine prochaine.